l'agneau de Dieu. Prenons place, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Quelle joie d'être avec vous ce soir. Et quel honneur de passer après de tels orateurs. Amen. J'ai la grâce d'être leur aîné dans la foi. Mais lorsque je vois ce qui est sorti, je me sens petit. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je voudrais qu'on acclame pour eux, qu'on les encourage. Je voudrais aussi saluer tous les responsables de jeunesse et serviteurs de Dieu qui sont venus nous visiter et tous les bien-aimés d'autres églises. Vous avez été nombreux à répondre à l'invitation et je bénis le Seigneur pour vos vies. Vous pouvez acclamer également pour tous ces bien-aimés qui nous ont fait du bien. Et je suis heureux aujourd'hui d'avoir un ami et un frère, le pasteur Jesse. Vous savez, c'est mon jumeau. Amen. Il y a... Dans une église, il est parti, on lui a demandé, mais tu t'appelles pasteur Christian, toi? Il a dit, non, non, moi c'est Jesse, c'est pas pasteur Christian, c'est pasteur Jesse. C'est vraiment mon frère, vraiment un frère d'armes, un ami de longue date. Je bénis le Seigneur pour le frère Terry, le frère, tous les bien-aimés en tout cas, qui sont là et qui nous ont fait la grâce de nous accompagner aujourd'hui. Le frère Congrès aussi, merci papa. Nous allons parler d'un thème qui est l'adoration, une vie. Dites avec moi l'adoration, une vie. L'adoration, une vie. Il fait chaud, désolé. Ça me gêne. Et en plus, on s'en fiche des vestes. Amen. On est d'accord? Si vous êtes d'accord, dites Amen. On s'en fiche des vestes. Même sans veste, l'onction, c'est pas la veste. Amen. L'onction dans le manteau, c'était dans l'Ancien Testament. Maintenant, l'onction, c'est en nous. Amen. Gloire au Seigneur. L'adoration, une vie. Dis à celui qui a créé l'adoration, une vie. Dis-lui, l'adoration est une vie. Dis-lui encore, l'adoration, c'est une vie. Insiste encore, l'adoration, c'est vraiment une vie. Et ça, c'est ce que nous ne comprenons pas souvent. Nous allons faire deux lectures. Première lecture dans Romains 12, verset 1. Et la seconde lecture dans Jean 4, verset 23. Romains 12, 1. Je lis au nom du Seigneur. Et que la régie puisse m'aider, s'il vous plaît. Romains 12, 1. Et c'est le verset qui va juste avant ce que le frère Brice a lu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je lis encore, je vous exhorte donc, frères. Quand on dit frère, on pense aussi sœur. Amen. Vous n'êtes pas étrangères à tout ça, les sœurs. S'il y a une sœur à côté de vous, dis-lui, sœur, tu n'es pas étrangère. C'est pas parce qu'on n'a pas écrit sœur que ça ne te concerne pas. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. La deuxième lecture, Jean 4, 23, nous la connaissons bien, cette lecture, mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Ces deux passages vont nous permettre de poser le sujet dont nous voulons parler aujourd'hui. Lorsque nous regardons le mot culte qui est utilisé dans Romains 12, 1, ce mot vient du mot grec latreia. Et ce mot culte latreia a plusieurs significations ou plusieurs interprétations possibles. Et l'une des interprétations qui a attiré mon attention par rapport à ce que nous voulons partager aujourd'hui, c'est que l'on nous dit, ça peut être interprété par le service et l'adoration de Dieu selon les exigences de la loi lévitique. Le service et l'adoration de Dieu selon les exigences de la loi lévitique. Amen. Et on sait tous que dans la loi lévitique, les exigences de Dieu pour le service, c'était le sacrifice. Amen. Donner
un animal et le tuer et le sacrifier pour la gloire de Dieu. Et le sacrifice le plus excellent à cette époque, c'était l'Holocauste. Parce que l'Holocauste, lorsqu'on prenait un animal en Holocauste, on le tuait devant la présence de Dieu et on le consumait totalement. On brûlait tout et on ne laissait rien. Ce qui veut dire que ce passage de Romains 12:1 nous ramène à ce qui se faisait dans l'Ancienne Alliance et dans l'Ancien Testament. Et ceci voudrait dire que quand la Bible dit « Donnez-vous vous-même comme un sacrifice vivant, saint et agréable », ceci voudrait dire qu'il faudrait se donner dans l'esprit de l'Ancien Testament, où l'animal n'est plus un animal, mais là où c'est nous qui sommes consumés pour la gloire de Dieu. Mais si nous suivons ça, nous allons aller sur une vérité littérale. Et je verrai des frères et des sœurs en sortant ici qui vont se brûler. Bien aimé, si tu te brûles, tu iras en enfer. Amen. Si tu te consumes toi-même, le suicide est interdit. Tu mourras et tu n'iras pas au ciel. Mais la vérité, c'est que lorsque le Seigneur dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, c'est que toutes ces vérités que l'on nous exprime dans le Nouveau Testament sont spirituelles et ne sont pas physiques. Ça veut dire que notre sacrifice à nous, il est spirituel. Et il n'est pas dans la chair. Amen. Il est dans l'esprit. Et je voudrais bien poser ce cadre. C'est qu'en esprit, lorsque nous relisons Romains 12:1, le culte d'adoration raisonnable, ce n'est plus l'acte, mais c'est la vie de l'adorateur. Bien-aimé, tu peux venir ici tous les samedis, tous les dimanches, t'agenouiller et crier. Bien-aimé, ce ne sera pas forcément un culte raisonnable pour Dieu. Ce genre de prédication, il y a un calme. Amen. Ce ne sera pas forcément un culte raisonnable pour Dieu. Tu peux venir, tu peux donner l'offrande ici, des millions. Ce ne sera pas forcément un culte raisonnable pour Dieu. Parce que Dieu ne veut pas tes actes, Dieu veut ta vie. Dis à celui qui a te dit, Dieu ne veut pas tes actes, mais il veut ta vie. Il n'en a rien à faire quelquefois de tes actes, tant que tu ne lui as pas donné ta vie. Et nous sommes nombreux en tant que jeunes, et je m'inclus dedans. Parce que oui, je suis pasteur. Oui, j'ai de la barbe un peu blanche, mais je suis encore jeune. Avis aux amis du jubilé, je suis encore jeune. Amen. Amenez-moi sur un terrain de foot, vous allez voir. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que les jeunes, on a un problème et on a un dérèglement. Voilà pourquoi dans 2 Timothée 2:22, l'apôtre Paul parle à un jeune, à Timothée, et il l'exhorte de fuir les passions de la... Je pense que dans vos églises, ce passage même doit être placardé, ou vous le connaissez par cœur. Mais bien-aimé, pourquoi il a dit ça à notre bien-aimé et ami Timothée? C'est parce que lorsqu'on est jeune, on a des passions qui nous attirent. Ne soyons pas hypocrites. On a des faiblesses quand on est jeune. On a des choses qui nous donnent envie. Et ces choses-là nous empêchent de donner notre vie complètement à Dieu. Bien-aimé, lorsque tu vas au collège, au lycée, à l'école, tu vois tout le monde avec sa copine. Tout le monde qui se fait bisous, bisous. Mais t'es jeune, toi aussi, ça te donne aussi envie de faire bisous, bisous. Ne soyons pas hypocrites, on se regarde dans les yeux. Amen. Tu vois tous tes amis qui vont en boîte. Toi, le cœur bat. Dimanche matin, il y a culte. Je ne peux pas y aller. Samedi, c'était une fête. Il y avait un bon DJ. Mais je ne peux pas. Amen. Le cœur est partagé. Lorsque le cœur est partagé, comment peux-tu donner? Amen. On le voit dans le mariage. Si mon cœur est partagé entre ma femme et une autre femme, est-ce que je l'aime vraiment? Est-ce que je lui ai réellement donné ma vie? Non. Si je continue à regarder dans les à côté, est-ce que je lui ai réellement donné ma vie? Je n'ai pas fait, mais je regarde seulement. Non. Amen. Si le mariage veut être un vrai mariage, il faut que tout ce qui est en moi soit porté vers ma femme uniquement. Et c'est la même chose avec Dieu. Souvent nous partageons Dieu avec plein de passion. Combien sont ceux aujourd'hui qui ne sont pas venus à cette réunion, même si le Saint-Esprit leur avait dit, parce qu'il y avait France-Argentine.
Amen. Quand Mbappé a le ballon, oh Jésus, tu associes Mbappé à Jésus, vraiment. Amen. Je voudrais qu'on se pose les bonnes questions en étant jeunes. Des choses vraiment qui nous empêchent d'être les adorateurs que Dieu cherche. J'ai beaucoup aimé le prophète que Dieu cherche. Son cœur est partagé. Il aime d'autres choses plus que Dieu. On peut en parler des heures. Combien d'heures passons-nous devant la télévision? Combien d'heures passons-nous à lire des mangas, à lire des choses qui n'ont ni tête ni queue, des choses qui nous font perdre notre temps? Mais le cœur est partagé. Demande à celui qui a te dit, est-ce que tu t'es donné totalement? Bien aimé, le principe de l'Holocauste, c'est que quand on prend un holocauste, on brûle tout. On brûle. Dis à celui, est-ce que tu es brûlé spirituellement? Peut-être que toi on t'a brûlé, mais il reste un bras. Tout là est brûlé, mais là, et il y a des frères, ils sont brûlés jusque là. Tout ce qui est en bas, c'est pas brûlé. Comprendra qui comprendra. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu es consumé? Est-ce que le Saint-Esprit a brûlé tout en toi et t'a permis de tout donner pour la gloire de Dieu? Ou est-ce qu'il reste encore une partie? Lorsqu'on nous parle de l'Holocauste dans la Bible, la première fois qu'on nous en parle, c'est dans l'histoire de Noé, dans le livre de Genèse. Et on nous dit que lorsque Noé prit un animal, il le brûla complètement en holocauste. L'odeur était agréable à Dieu. On nous en parle régulièrement dans la Bible. À un moment donné, le diacre Félicien en a parlé. Il a parlé de l'histoire d'Abraham, à qui on lui a demandé de donner Isaac en holocauste. Et à la place, Dieu donna un bélier pour que le pauvre Isaac ne soit pas brûlé. Et cet animal qui a été brûlé, cette odeur était agréable à Dieu. Pour que ta vie soit agréable à Dieu, donne tout. Ne sois pas un jeune partagé. Vous ne pouvez pas imaginer quelle souffrance ça peut nous faire, nous pasteurs, quand on va dans des mariages et qu'on s'assoit avec des jeunes chrétiens et on pense qu'ils sont consumés. Et vous voyez quand une musique mondaine joue, vous voyez le frère, le deuxième pied avance et d'un coup vous voyez, vous n'avez pas vu comment il est parti à la piste. Bien aimé, ça fait mal. Ça fait mal. Mais bien aimé, lorsque vous êtes brûlé, ça vous fait mal. Qui s'est déjà brûlé ici? Est-ce que vous pensez que c'est facile de se brûler? Non, ça fait mal. C'est un prix à payer. Vous allez regarder les autres s'amuser. Et vous êtes à la marge. Personne ne vous comprendra. Des amis peuvent vous abandonner. Vous pouvez abandonner des milieux. Vous étiez le plus stylé du lycée. Mais quand Jésus est arrivé, il vous demande l'humilité. La starlette mania a terminé. C'est des choses à sacrifier. Imaginez le nombre de copines que j'ai sacrifiées moi. J'étais beau avant. Amen. Ne me voyez pas comme ça là. Il y a les sauces de madame et tout. J'étais beau. Ah bon? Ah papa, que Dieu te bénisse. Amen. Mais vous imaginez le nombre d'aventures, le nombre d'histoires, le nombre de bêtises, de délires. Moi, depuis l'âge de 18 ans, Dieu m'a pris tôt et il m'a fait comprendre, toi, niette. Et quand j'ai essayé de retourner dans ces choses-là, je me suis retrouvé avec une fille nez à nez. J'ai fait des bêtises, hein. Je suis sorti avec une fille qui fumait. Enfin, l'odeur de cigarette te dégoûte, mais le péché, c'est bizarre. Amen. Et quand tu y vas, la fille un jour, elle te regarde, elle te dit, mais je suis sûr que toi, tu es pasteur. Hein. Je n'étais pas encore consacré pasteur. La fille païenne ne priait pas. Et elle me dit, toi, tu es pasteur. Le Saint-Esprit a utilisé sa bouche. Ce jour-là, j'ai fait, hé, Jésus, il faut craindre Dieu. Amen. Bien aimé, quand vous êtes consumé, il y a des choses que vous ne faites pas. Et il y a une autre réalité quand on est consumé. Est-ce que l'odeur de quelque chose de brûlé est agréable pour les hommes? Ça pue quelque chose qui est brûlé.
Est-ce que les cendres sentent bon? Laissez-moi vous dire que quand vous êtes consumé, vous êtes désagréable pour le monde. Le monde ne vous aimera pas. Le monde ne vous aimera pas. Vous allez dégoûter des gens. Il y a des gens qui vous combattront. La Bible dit, celui qui veut vivre pieusement en Christ sera combattu. Bien-aimés, vous vivrez des oppositions dans vos propres familles. Mais c'est le prix à payer pour être consumé. Mais bien-aimés, lorsqu'on paye le prix et qu'on a une vie fermement attachée dans l'Holocauste, laissez-moi vous dire qu'on a une vie qui impacte et une vie qui fait la différence. Dis avec Dieu à celui qui est à tes côtés, brûle-toi en Holocauste et tu feras la différence. Bien-aimé, si aujourd'hui il y a le dernier précaré de ta vie que tu n'as pas voulu donner à Dieu, que tu lâches et que tu lui donnes, quelque chose va se passer. Mais bien-aimé, il faut prendre une décision. Un exemple qu'on va prendre et qui va nous permettre de conclure et de prier ensemble, c'est l'exemple de notre ami Salomon. Mais pas le Salomon de la fin, le Salomon des débuts. Le Salomon jeune. Amen. Parce que l'enseignement du Salomon jeune n'est pas le même enseignement que le Salomon vieux. Amen. Mais je voudrais que vous soyez des jeunes Salomon et que vous soyez des vieux jeunes Salomon plus tard. Vous voyez ou pas ce que je veux dire, hein? Vous restez comme il était au début, mais jusqu'à la fin. Parce que lui, il a eu quelques petits problèmes, mais ce n'est pas l'enseignement du jour. Lorsque vous allez dans 1 Roi 3, versets 3 à 5, Salomon commençait à bâtir le temple. Salomon a brûlé des milliers d'animaux, des milliers de taureaux, juste pour la gloire de Dieu. Il est arrivé même à une dimension où l'holocauste était perpétuel. Il y avait des holocaustes tous les jours avec Salomon. Mais le passage de 1 Roi 3, 3, 5 nous donne un enseignement fondamental avec lequel je voudrais que chacun d'entre vous partiez. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Seulement c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, demande ce que tu veux, je te le donne. Dis avec moi, demande ce que tu veux, je te le donne. Demande ce que tu veux, je te le donne. Lorsque tu donnes ta vie en sacrifice pour Dieu, c'est la réponse que Dieu te donne. Demande-moi ce que tu veux et je te le. Bien-aimé, ça c'est une vérité de ma vie personnelle. Vous savez, quand vous consumez votre vie, vous avez l'impression d'être en retard par rapport aux autres. Amen. Parfois vous êtes à la course avec les autres. Je vais vous donner un exemple. Entre garçons, on a la course aux copines quand on est jeune. Amen. On regarde celui qui a une meuf. Il y en a même qui s'inventent des copines. Qui a fait ça ici? Lève le doigt. Ah frère, que Dieu te bénisse, tu es sincère. Moi j'habitais dans le 77. Tout le monde avait une copine dans le 93. Loin. Qu'on n'avait jamais vu. Parce qu'on fait la course dans la vie. Et parfois la course, le premier qui se marie. Et moi je me disais, Seigneur, donne-moi ma femme, donne-moi une femme, donne-moi une femme, donne-moi une femme. Et je me suis marié avant ceux que je pensais se marier tôt. Amen. Ceux qui avaient des copines, qui avaient le choix, parfois aujourd'hui sont célibataires. Mais moi je suis marié, je suis bien marié. Amen. Soyez pas jaloux, je suis bien marié. Ma femme, elle est top. C'est pas de l'orgueil, hein, elle est bien. C'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. J'ai une femme de qualité. Amen. Et c'est pas moi qui l'ai façonné, c'est Dieu. Il me l'a donné comme ça, paquet, gratuit, comme ça. Amen. Mais pourquoi Holocauste? Au travail, j'avais l'impression d'être en retard. J'ai même arrêté mes études 2 ans. Bah, galère. Ouais, galère avec G majuscule. Galère. Tu vas travailler dans des petits boulots. Toi-même, tu te dis, mais Seigneur, c'est ça ta promesse. Amen. Bien-aimé, la manière dont Dieu a transformé les choses, il a fallu simplement 5 ans à Dieu. Mais le produit fini. Bien-aimé, moi-même quand je regarde, je dis non, Seigneur, c'est pas possible. C'est pas pour m'enorgueillir, c'est pas possible.
Aujourd'hui, je travaille avec des directeurs. Amen. Responsables au travail. Cadres. Toi-même, tu arrives, tu viens au travail, tu vois qu'on te respecte. Tu te dis, moi, bébé, 20 actions marchandes, on étudie dans des préfabriqués. Amen. Mais tu vas dans un endroit, monsieur Lema, bonjour. S'il vous plaît, monsieur, j'aimerais bien vous connaître. Moi, me connaître moi. Non, on connaît Jésus parce que c'est lui qui est en moi. Mais tout holocauste. Tout On m'a proposé un salaire quand j'ai terminé ma licence. Laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui le Seigneur me fait gagner 2,5 fois plus. 2,5 fois, donc le double et on rajoute encore. Tout ça pourquoi? Et laissez-moi vous dire que Dieu m'a sorti de situations. Je pouvais raconter mes témoignages toute la journée. Mais tout ça pourquoi? Holocauste. Si vous sacrifiez vos vies en étant jeune, là où vous êtes, vous allez faire que compter les bienfaits de Dieu tous les jours de vos vies. Bien aimé, il n'y a pas de secret. Ne multipliez pas des jeûnes de 50 jours inutiles si vous n'avez pas donné toute votre vie. Vous perdrez votre temps. Ne perdez pas votre temps. Commencez par l'essentiel. Vous donnez vous-même. Ne comptez pas vos heures pour Dieu. Ne comptez pas votre temps pour Dieu. Moi, mon père me disait, toi, tu es bête, toi, tu es un illettré. Je te vois plus prier que réviser. Je disais, papa, si tu connaissais mon secret. Amen. Ne compte pas ton temps pour Dieu. Et quand tu es un holocauste, tu fais des sacrifices. Demande à celui qui a dit quelle est la dimension des sacrifices que tu fais pour la gloire de Dieu. Je voudrais que tu te poses cette question. En partant, quelle est la dimension des sacrifices que tu fais? Dans ton église, quelle est la dimension des sacrifices que tu fais? Bien-aimé, moi vous me voyez pasteur aujourd'hui. Je n'ai pas toujours été pasteur dans cette église. J'ai commencé rangeur de chaises. Mon premier ministère, ranger des chaises. Mais tu te donnes dans ça comme si ta vie en dépendait. Amen. On te voit ranger des chaises avec l'onction. Une onction où les chaises sont bien alignées. Mais c'est ton onction. Moi, c'était mon onction pendant longtemps. Amen. Et si on me dit demain de re-ranger les chaises, bien aimé, je laisserai le micro, je re-rangerai les chaises. Parce que je fais ça pour la gloire de Dieu. Et parce que je suis consumé. Bien aimé, si on te demande aux toilettes de récurer les toilettes, récure les toilettes à l'église avec onction. Comme quelqu'un de consumé. Et c'est le sacrifice que tu feras pour la gloire de Dieu. Et dans ces petites choses-là, Dieu te ramènera quelque part. Amen. Je rangeais des chaises vides. Dieu aujourd'hui me fait parler à des chaises pleines. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu? C'est bizarre, hein? Commence par des petites choses où tu te donnes à fond. Où tu ne comptes rien. Tu ne bloques rien. Tu refuses des choses. Et Dieu te donnera ce qui va troubler et étonner ta vie. Et pour revenir à Salomon, Salomon est le seul roi qui a régné dans la paix. Il n'y a pas eu de guerre en temps de Salomon. Et un homme d'une grande sagesse, au point où il a écrit le livre des Proverbes. Et laissez-moi vous dire que le livre des Proverbes, il est repris dans le monde entier. Il y a des phrases qui sortent de Proverbes. Bien aimé, que l'on dit tous les jours. Et on oublie même que ça vient du livre des Proverbes. Et qui a écrit ça? Un homme qui a vécu dans l'Holocauste, que Dieu a élevé et avec qui Dieu a fait la différence. Donne ta vie et tu feras la différence. Que Dieu te bénisse. Nous voulons nous lever, nous voulons prier. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne.